Père Michel Kubler, il nous semble bien que la question de l'unité des chrétiens n'est pas à l'ordre du jour en Roumanie. Pouvez-vous nous expliquer concrètement sur le terrain comment se passe la semaine de prière pour l'unité des chrétiens ? Alors, c'est assez variable sur les lieux. Ça se passe assez bien à Bucarest, la capitale, puisque chaque jour de cette semaine de prière annuelle pour l'unité des chrétiens, chaque jour, l'ensemble des chrétiens de Bucarest, enfin, en tout cas ceux qui sont sensibles à la question de l'unité, évidemment, ce qui réduit le nombre, l'ensemble se retrouve, toutes confessions confondues, dans une des 7 églises historiques présentes à Bucarest. À tour de rôle, on va chez les uns, chez les autres, et à chaque fois qu'on est dans une de ces églises, l'homélie, la prédication est assurée par un représentant d'une autre église. Donc le problème pour l'œcuménisme à Bucarest, ce n'est pas la semaine de prière pour l'unité qui se passe bien, c'est plutôt tout ce qui se passe le reste de l'année, évidemment. Aujourd'hui encore, il est impossible d'avoir le moindre temps de prière commune. Il n'y a même pas moyen de réciter un Notre Père ensemble publiquement, quoi. Hein. Ça n'empêche pas les relations. Mais au niveau officiel, on ne peut rien faire, y compris dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Lorsqu'on va chez les orthodoxes, on ne peut que assister à une liturgie qui est en général un office des vêpres, au terme duquel quelqu'un d'une autre église dit quelques mots, mais une fois que les rideaux sont clos, une fois que l'iconostas est refermé, quoi. Donc il n'est pas question de prier ensemble. On avait pourtant l'impression, après le voyage du pape Jean-Paul II en Roumanie en mai 1999, que nous assistions à un dégel de ces relations. C'était sans doute davantage l'émotion d'un moment, parce que c'était la première fois dans l'histoire qu'un évêque de Rome se rendait dans un pays de tradition majoritairement orthodoxe. Et on se souvient d'ailleurs, moi j'y étais pour la croix, ce jour-là j'étais dans l'avion du pape et j'ai donc assisté évidemment à la grande célébration catholique, l'Eucharistie de dimanche après-midi à Bucarest en mai 99, où à la suite de cette longue accolade entre le pape et le patriarche, la foule spontanément s'est mise à scander « Unitate, unitate !» Faites l'unité, quoi. Et c'est à tel point que, une dizaine d'années plus tard, lorsque nous, les assomptionnistes, nous sommes revenus à Bucarest pour réouvrir cette maison, le centre Saint-Pierre-Saint-André, on voulait d'abord lui donner le nom de Unitate, mais tout le monde nous en a dissuadé. Et j'ai été très déçu de cela, mais j'ai compris surtout que le temps avait passé et qu'on était revenu à une suspicion contre l'œcuménisme. Mais non seulement de la part de l'église très majoritaire, les orthodoxes, mais même des églises minoritaires, y compris l'église catholique, infiniment minoritaire, ne veut pas l'œcuménisme parce qu'elle a peur de se diluer dans la masse orthodoxe et parce qu'elle a peur surtout de ne plus apparaître comme ayant elle et elle seule toute la vérité, quoi. Il y a un rapport arithmétique, démographique, mais il y a surtout un rapport théologique. Voit-on aussi cette absence de fraternité également entre catholiques de rite latin et gréco-catholiques de rite byzantin? Les catholiques des deux rites se connaissent très peu et se fréquentent quasiment pas les uns les autres, quoi. Hein. C'est chacun chez soi. Il y a deux épiscopats, même s'il y a une seule conférence épiscopale sur le papier, ce sont deux églises, deux épiscopats très très distincts et qui en fait estiment n'avoir rien à vivre ensemble et rien à partager ensemble. Le premier œcuménisme à pratiquer en Roumanie, il est intra-catholique. Mais il faut pas oublier que avant la période communiste, avant la dissolution de l'église gréco-catholique en 48 et son intégration de force dans l'église orthodoxe, cette église catholique de rite oriental était, elle, plus nombreuse que les catholiques de rite latin en Roumanie. C'était elle, la vraie église catholique roumaine au niveau historique depuis plusieurs siècles et au niveau démographique. Malheureusement, au terme de la période communiste, lorsque les églises gréco-catholiques ont pu ressortir des catacombes, en quelque sorte, la majorité des fidèles qu'elles comptaient avant 48 ne sont pas venus, ils sont restés dans l'église orthodoxe. C'est une de ces grandes souffrances, évidemment. Dans un pays comme la Roumanie, vous n'avez rien ni personne pour travailler à l'unité. C'est ça le drame dans un pays comme la Roumanie. C'est que ni l'église orthodoxe, ni l'église catholique, ni les églises protestantes ne se donnent les moyens en structure, en personne, en temps, en lieu, en rencontre, en événement, ne se donnent les moyens de mieux se connaître au fil de l'année, de se rencontrer, etc. Il y a une personne, une petite instance au patriarcat orthodoxe chargée des relations avec les églises non orthodoxes, les églises hétérodoxes, mais c'est ad extra. C'est pour les relations avec le Conseil commun des églises, c'est pour les relations avec le Vatican, c'est pour dehors. Mais dedans, on ne fait rien. L'Église catholique n'a personne chargé de l'œcuménisme, et ni au niveau de la diocèse de Bucarest, ni au niveau de la conférence des évêques catholiques de Roumanie. C'est quand même, vous me permettrez de dire, assez scandaleux, quoi. Je veux dire, au regard de ce que demande ne serait-ce que le Concile Vatican II. Le Vatican II, vous le savez sans doute, n'est pas encore arrivé dans des pays de l'Est ex-communistes. C'est à peine si les textes ont été traduits 10 ou 15 ans après la chute du communisme, et c'est à peine s'ils commencent à être lus, et on peut dire clairement que, à l'une de notre exception près, les évêques le reconnaissent eux-mêmes,
ils ne sont pas entrés dans les faits, ils ne sont pas entrés dans les mentalités, et encore moins dans les faits.